Salut à tous. Oui, là, on va rentrer dans le vif du sujet. L'univers dans une boîte. Oui, la grande illusion, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir, donc pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Oui, il y a tellement de problèmes. Serions-nous dans une grande illusion collective où tout le monde, serait complètement halluciné? C'est là où on doit voir effectivement qu'il y a peut-être autre chose à regarder. On vit dans un univers, grande galaxie, perdu dans cet univers. Il y a tout un tas de choses à voir et à comprendre. La grande illusion, c'est le thème de ce soir. Serions-nous tous hallucinés à ce point dans une illusion collective? C'est à nous. Oui, sommes-nous dans une grande illusion? C'est ça la problématique. Parce que fondamentalement, oui, on essaye d'être simple. On a tout un tas de problèmes dans nos sociétés. On essaye de se relever. On est là, on est dans le mouvement. On dit on va tout péter. On va changer de système. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Parce que techniquement, grosso modo, si on est victime d'une illusion et que notre ennemi, fondamentalement, il en sait un peu plus que nous, une armée d'ignorants ne pourra jamais venir à bout d'un seul sachant. Ça, il faut s'en rendre compte. Et effectivement, on se rend bien compte que quand on fait le compte, c'est 1% face à 99% de la planète qui se prend une raclée. Il y a quand même des questions à se poser. Comment ça se fait que 1%, il arrive à mettre une raclée à 99%? C'est en train de galérer. On galère. Comme qui dirait, il a ramé. Hein. Voilà, le langage de tous, c'est il a ramé. Hein. Voilà, on rame. On rame fondamentalement parce que, au bout du compte, 1%, il maîtrise absolument tout le monde. Et comment c'est possible? Et c'est là où on doit commencer à réfléchir. Et on doit réfléchir à regarder objectivement la société. On vit dans une société qui est très bizarre. Là, on le sait, c'est vachement bizarre. Bon, pas tellement que ça, vous me direz. Il y a moi, il y a toi, il y a eux. Ça, on le sait. Normalement, on est tous censés être égaux. Ça, on est d'accord. Je m'occupe de ses affaires, je m'occupe des miennes et il n'y a pas de problème. Jusque-là, on arrive à se comprendre. On se dit, c'est OK, on est tous égaux. Voilà. Et du coup, si on est tous égaux, il n'y a pas de raison à ce que, dans ce monde, on ait trop de problèmes. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Grosso modo, en général, ceux d'en bas, on leur laisse croire cela. Donc, leur système, pour exister, c'est la croyance. Ils sont dans la croyance. Bon, j'ai écrit un petit peu comme le médecin, mais bon, c'est pas grave. On arrive à lire quand même. Donc, ceux d'en bas, ils pensent qu'ils sont égaux. C'est faux. Fondamentalement, c'est faux. Bah, parce que s'ils le savaient, on pourrait pas les dominer. Faut pas le dire. Alors du coup, on leur dit, on va être sympa avec vous. On va se dire que, on va faire des études, tout ça. Puis je vais m'asseoir là-haut. Je m'occupe de tout, hein. Je vais faire appel à des potes. Voilà. Ils vont gérer ça. Puis au cas où vous n'êtes pas content, je fais appel à un joker. On sait jamais, hein.
au cas où vous seriez pas d'accord. On va l'équiper de matraque, de casque, d'armure blindée, et surtout, vous allez la fermer. Ça, c'est un petit mécanisme, hein. Donc, il fait appel à des potes très sympas. Ils sont très sympas. C'est pour garder la paix. Pas de ceux d'en bas, hein. Surtout de ceux d'en haut. Donc oui, fondamentalement, tout le monde sait, on appelle ça une pyramide. La pyramide sociale. Ça vous parle? Cette pyramide sociale, c'est pas la République qui l'a inventée. C'est des gens, ils sont dans un club privé. Mais ça fait super longtemps qu'ils sont dans des clubs. Alors, ils sont malins comme tout. Du coup, les autres, ils passent forcément pour des cons. Mais il faut pas le dire. Donc, du coup, ils n'ont rien inventé quand même, hein. Ils utilisent toujours le même mot. Ils sont pas très malins quand même. Mais bon, comme les autres ne le sont pas tellement plus non plus, c'est pas dérangeant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est une pyramide sociale normale, hein. Tu bosses, tu rames, t'en chies, puis tu auras peut-être ta chance. Mais nous, on a un club. Bon, on va pas te le dire quand même, hein. C'est chez nous. Chut, on le dit pas. Donc là, on a tout mesuré, tout est OP. Le concept, on maîtrise. Et c'est quoi cette pyramide? Ça vient d'où? Tu le sais pas? Eh ben, pour ça, on doit remonter vachement loin dans l'histoire. On se dit, ouais, l'histoire de l'homme, c'est, ouais, on a fait la Révolution, il y avait le Moyen Âge avant, il y avait les rois, il y avait le Moyen Âge, il y avait les Romains, il y avait les Grecs. Non, c'était pareil. Ils avaient des empereurs, ils avaient des empires, ils étaient super bien réglés, les mecs, hein. Faut pas croire. Ils n'étaient pas si cons. Non pas que ils étaient plus malins, c'est qu'ils régnaient sur le même concept. Un copier-coller, t'hallucines. Mais vraiment, t'hallucines. Bon, on a tous connu les rois. Bon, non, on n'était pas là, c'est vrai. Donc, du coup, comme on n'était pas là, on ne peut pas voir. Mais bon, on n'a rien loupé, on est juste à la fin du film. Et grosso modo, ils nous ont laissé le paquet. Et c'est nous qui devons nous débrouiller avec. On n'est pas plus malin qu'avant, mais si on se donne la main, vraisemblablement, on va arriver à comprendre que, effectivement, bah, les rois, c'était pareil. Il y avait un type là-haut, il y avait un système défensif en bas, et surtout en bas, tu avais le droit de la fermer. Un peu après, c'est un peu pareil, c'est un peu empirique, je dirais. Voilà, donc l'Empire, machin chose. Et on a gardé grosso modo le même système général avec les tribunaux, machin chose, le système. Et surtout ceux d'en bas qui se supportent l'édifice. Mais si on remonte un peu plus en avant, on s'aperçoit que c'était déjà très bien géré à une époque très reculée. Et ça, il y a plusieurs millénaires. Bon, que les mecs qui sont quand même bien rodés. Aujourd'hui, bah, c'est pareil. Voilà, ils font ça très bien. Et puis, ils ont un petit club privé. Et puis, ils te disent, bah, on va t'annoncer un petit nouvel ordre mondial, mais on va bien t'emmerder avec. Et puis, tu vas devoir galérer. Donc, du coup, l'illusion de croire que tu es dans un monde de liberté, que tu appelles ça République, la République, on l'a inventée il y a super longtemps, dans un concept général où, effectivement, bah, tout le monde, on avait mis tout le monde dedans. Et puis, surtout, on leur a pas demandé leur avis. Bah, si tu leur demandes leur avis, ils vont peut-être pas être d'accord. Ils vont peut-être pas être d'accord de comprendre qu'on les a enfumés. Parce que depuis la nuit des temps, eh ben, le concept qui règne en maître. C'est un type là-haut, voilà, il règne sur un concept général, et les autres, c'est tous des couillons. C'est normal, puisque c'est leur place. Si on leur expliquait qu'effectivement, ils étaient tous égaux, faut leur laisser croire.
leur domaine à eux, c'est la croyance. Ils sont spécialisés dans la croyance, surtout pas dans le savoir. Là, ça serait très compliqué. Arriver à comprendre qu'ils sont égaux de base, ça pourrait ébranler la base. Et donc, forcément, l'édifice ne pourrait pas tenir. Et donc, du coup, quand tu sais comment tu fais pour entuber les gens, surtout, tu fais en sorte que ça se voit le moins possible. Donc, on a inventé un système automatisé où, effectivement, ils vont pouvoir refiler le pouvoir aller en haut en croyant tout simplement qu'ils ont le choix. Mais il ne faut pas le dire. Donc, ouais, fondamentalement, ils ne sont pas très malins, ceux d'en bas. Mais c'est parce que aussi, on les a très, très bien occupés. Alors, vous allez voir, c'est pourtant un truc assez sport parce que l'édifice, si vous le comprenez bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. Dans cet édifice, bien sûr, c'est très joli, hein, soi-disant, voilà, faut comprendre que chacun, il y occupe une petite case, puisqu'effectivement, il faut bien occuper tout le monde. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On va occuper un tel avec un tel, un tel avec un tel, et ainsi de suite. Grosso modo, dans la base, à la base, qu'est-ce qui se passe? Chaque individu, il est dans une petite case. Lui, il est sectorisé. On va dire, il est garçon boucher. Lui, il va au champ, il s'occupe des champs, il s'occupe du blé. Il n'est pas banquier, attention, c'est pas pareil. Parce que ça, c'est là-haut. Donc là, lui, il s'occupe de l'approvisionnement, il s'occupe de la flotte et tout ça, lui, il s'occupe du travail pour l'administration. Puis celui-là, il ne fout rien. Il aime bien, il ne fout rien. Il est sur la terre, il dit, moi, le système, je l'emmerde. Il a raison, hein. Un petit peu comme tout le monde, il est un peu rebelle. Bon, c'est pas qu'il est rebelle par méchanceté, hein, c'est qu'il a compris le système, il se dit, bon, moi, il y en a quand même marre de me faire entuber. Donc, du coup, tout le monde, il est sectorisé. Alors, surtout, comme vous n'êtes pas malin, que je vous ai mis en boîte, vous avez le droit de penser que vous êtes égaux. Voilà, ça m'arrange. Voilà. Votre représentativité, c'est-à-dire vous, dans le terme de responsabilité, dans le mode de la gestion du tout, vous vous en occupez pas, tu continues à galérer, tu rames, surtout tu rames, mais tu rames bien, ça sera vachement bien. Et donc, du coup, tu vas continuer à galérer. Mais il faut les occuper parce que sinon, ils vont s'apercevoir que depuis super longtemps, on les a entubés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, je vais le faire galérer. Il va courir après sa retraite. Celui-là, qu'est-ce que je fais? Je le fais galérer aussi. Celui-là, qu'est-ce que je fais? Je lui file des primes. Celui-là, il n'aura pas de logement. Comme ça, ce sera réglé. Ouais, mais parce qu'il ne faut rien. Il ne veut pas se soumettre à l'édifice. Je crois qu'il est un peu plus malin que les autres. Mais de toutes les façons, les autres ne le croiront pas. Donc, on s'en fout. Oui, parce que les autres, on les a trop occupés. Il y en a qui vont galérer, on va leur filer un patron, ils vont en chier. L'autre, lui, ça va être pareil. Tout un tas de problèmes de société. Lui, on va l'empoisonner, donc du coup, il va aller à l'hosto. Lui, il va se faire chier aussi. Ça va être vachement bien. C'est un échiquier. C'est l'échiquier où, effectivement, on peut, dans chaque case, interagir en disant que lui, on va l'emmerder, lui pas. Voilà. Que, grosso modo, déjà, on a conditionné tout le monde. On a quand même inventé le système qui fait qu'ils ont accepté, via la notion de leur libre arbitre, de redonner. Parce que, avec le temps, on l'a quand même super bien automatisé le système. Ils le font tout seuls. Faut pas le dire quand même. Donc oui, ils refilent le pouvoir à là-haut, mode tranquille. Donc du coup, lui, il n'a pas besoin de. Il dit Roger, c'est toi qui fais cette année là. Ouais, non, mais moi, tu comprends, moi, je suis un petit peu trop à gauche. Un peu trop... Regarde, qu'est-ce qu'on va leur faire avaler comme pilule? Ouais, celle-là. Ouais, ok. Allez, on file Dédé, on le met là. Ouais, dernier coup, on a eu Manu. Voilà.
Parce qu'avant, on a eu Petit Nounours. Voilà, c'est Petit Nounours. Super sympa celui-là. Marrant. Et après, avant, on avait un petit nerveux. Il était toujours nerveux. Tu fermes ta gueule, quoi. Donc oui, c'est super sympa parce qu'on occupe les gens avec tout un tas de problématiques dans le système, surtout pour qu'ils restent dans le système. Tant qu'ils pensent dedans, ils ne sont pas ailleurs. Ils ne sont pas occupés à voir la structure dans laquelle on les a enfermés. Donc, du coup, fondamentalement, on est tranquille. Il y en a à qui on va leur faire regarder la télé. Ça, c'est vachement bien. Voilà, jeux vidéo. La musique, ça, c'est vachement bien aussi, la musique. Hop, hop. Voilà, ça occupe, hein. Ah, la vedette, voilà, la mode, tout ça. Voilà, les petites culottes aussi, ça marche bien. Voilà, vous savez, les trucs roses, là. Un peu machin chose, là. Et puis bon, voilà, il y a plein de trucs comme ça. On peut les occuper avec tout. Ils sont pas très malins. Ils en chient, mais ils savent pas pourquoi. Pour eux, c'est la faute de l'autre qui a pas bien décidé, que l'autre, il n'a pas bien décidé, et qu'au prochain coup, ça va marcher. En répétant la même opération, on aura peut-être un autre résultat. Je ne sais pas si vous avez essayé, faites des mathématiques, vous répétez la même opération, en général, vous avez toujours le même résultat. Mais bon, ça, faut pas le dire. C'est juste parce que l'équation, elle est un petit peu trop compliquée pour certains. Mais c'est pas insurmontable. Donc, on va y arriver. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme, grosso modo, chacun est représentant de soi, la forme d'énergie qui est utilisée pour la machine, c'est le fait bah, que chacun, il connaît sa propre loi. Ma liberté commence, s'arrête là où commence celle des autres, et réciproquement. Donc, au niveau de la représentativité, je suis mon propre représentant. Mais comme je suis trop couillon, je n'ai pas compris que quand je l'avais filé à quelqu'un, du coup, c'est moi qui me suis fait entuber. Donc oui, ça fonctionne à coup de représentativité. Bah, c'est normal, il faut un carburant pour toute chose. Et là, le carburant, c'est la représentativité. Donc du coup, t'élis des représentants. Oui, ça fonctionne comme ça. Donc la représentativité, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est super lourd à écrire. Voilà, après, voilà. Mais quand même, on fait l'effort, hein, parce que sinon, les gens vont pas chercher dans le dictionnaire. Attends, ta, ti, vi, té. C'est plus grand qu'une pyramide. Oh. Là, c'est parce que je l'écris en décalé aussi. Donc oui, c'est la représentativité, le fait que vous existez, une idée, quelque chose existe par représentativité, que ce soit concret ou abstrait. Ça, faut le savoir. C'est donc effectivement l'univers, oui, il existe donc par représentativité, bon gré mal gré. Donc oui, cette représentativité, c'est l'essence du vivant, de dire, surtout, pas pour une pierre, ni pour un arbre, mais pour un être vivant, de dire, oh, j'existe, j'ai le droit librement de me faire représenter, surtout par moi-même et pas par les autres. Donc du coup, ceux-là, ils sont malins, ils disent, mais je suis sûr que tu es un peu occupé le samedi, le dimanche et tout. Nous, on va faire les réunions le soir, tard et tout. On va s'en occuper à ta place. Bah, lui, il dit, ouais, c'est vrai, quand même, je suis quand même vachement emmerdé. L'autre, il dit, je sais, c'est moi qui ai fait le système, donc t'es pas au courant, mais moi, nous et des potes, depuis avant, on se refile les clés de la maison, et du coup, vous êtes complètement calés. Donc, du coup, vous savez pas où vous êtes. Donc oui, alors il y en a de temps en temps, bah, quand ça va pas ou qu'on décide de faire un business, bah, on leur fait faire la guerre entre eux. C'est vachement bien aussi. Du coup, comme on gère à la fois les armes, les industries, les clergés, tout ce qu'il y a. Le haut de l'édifice, c'est nous. Voilà, c'est le système bancaire, le patati, patata. Surtout, on gère tout ce qui est les ressources puisque tu vas en chier, mais surtout que ça nous revienne à nous. C'est très important. C'est normal. Parce que ils en feraient quoi? Ils en feraient rien du tout. Donc oui, parce que fondamentalement, ils sont toujours trop occupés. Voilà, on les appelait les shadoks à une époque. Donc oui, donc là, comme cette représentativité va là-haut, bah, eux, ils vont légiférer dessus, puisqu'effectivement, mathématiquement parlant,
la propriété du volume, d'un volume. C'est ça mathématique, c'est son équation dans la leçon. On va essayer de ne pas perdre les gens. Là. Je reste en mode tranquille, je vais rester dans la lancée. Donc oui, ils établissent que effectivement, c'est la constitution du système qui fait que les gens, ils acceptent de bonne volonté, bon gré mal gré, mais ils sont volontaires cette fois-ci, parce que c'est eux qui le font. Tu participes pas, il y a déjà un règlement. Le règlement, c'est que déjà, vous avez abandonné ce que vous êtes. Donc, le système, il est bien automatisé. Vous avez la possibilité de le récupérer, mais ça, vous le saurez après. Donc oui, nous avons la possibilité de le récupérer à partir du moment où on commence à aligner deux neurones ensemble, parce que ça, c'est quand ça fait l'électricité, c'est quand ça commence à fonctionner. Donc oui, comme ils ont automatisé le système où la représentativité, elle est concédée, c'est-à-dire le fait qu'on est des individus bien incarnés, à normalement être responsables de nous-mêmes, nous avons abandonné notre propre responsabilité sur nous-mêmes à des individus qui vont pouvoir en disposer. Ils vont disposer effectivement de la réglementation, puisque c'est un acte de propriété qui dit que la propriété de cette structure, tu vas aujourd'hui pouvoir respirer ou pas. Tu te rends compte qu'on en est arrivé jusque-là quand même. C'est quand même pas, c'est pas par le bout de la cuillère. Au départ, si je t'avais dit que c'était capable de noter ça, tu m'aurais dit c'est pas possible quand même. Mais si, c'est vrai. Aujourd'hui, on te dit qu'effectivement, tu travailleras pour 50 balles, mais 50 balles, en vérité, c'est pas 50 balles. C'est la représentativité qui est concédée. Ou j'estime qu'effectivement, dans le système, on va deviser, grosso modo, comment ils vont faire pour échanger ces gens-là. Dans le système. On va dire qu'on va leur filer des cailloux. Les cailloux, ça ne le faisait pas parce qu'on pouvait en ramasser partout. On leur a filé des coquillages toute une époque, ça ne le faisait pas non plus. Après, on leur a filé du sel. Le problème avec le sel, c'est quand il pleut, ça ne fonctionne plus non plus. Alors, on a dit, on va pouvoir mettre ça sur papier. Du coup, puisqu'on utilisait déjà le papier. Mais bon, c'était quand même pas donné le papier. Donc, du coup, on les a laissés avec du sel pendant un certain moment, et puis on a fait ce qu'on appelle la monnaie. La monnaie, ça fait partie de la législation. C'est la législation embarquée qui dit, moi, je fonctionne dans ça, je suis aussi dans cette notion de propriété, où effectivement, je suis acteur, partisan de l'acte propriétaire, de dire que moi aussi, j'existe dans la structure. Et donc, effectivement, la monnaie, c'est l'aspect constitutionnel d'avoir devisé sur le fait que vous existez et qu'on vous arrose avec votre propre sueur. C'est normal puisque toutes les dividendes vont là-haut. C'est invariable et c'est inévitable. Donc oui, comme ils n'étaient pas malins, ils sont tous retrouvés coincés. Alors oui, c'est assez problématique parce que du coup, lui commence à en avoir marre. Voilà. Lui aussi commence à en avoir marre. Lui, il n'est même pas au courant qu'il est là-dedans. Donc là-dessus, ça le fait chier aussi, mais grosso modo, il n'est pas tellement au courant. Pour lui, c'est toujours la faute de Roger, parce que si on avait mis Dédé, ce serait passé mieux. Non, ça ne serait pas passé mieux, parce que c'est fait pour fonctionner comme ça. Puisque si tu répètes la même opération, tu as forcément le même résultat. On réveille. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Alors oui, lui aussi, il est emmerdé, parce que du coup, il n'a rien à faire non plus. Lui, il n'en a rien à foutre, hein, parce que lui, il dit qu'il n'est pas dans le système. Ah ouais, tu sais bien, lui, il dit, moi, je ne fais rien, je ne suis pas dans le système, je suis quelqu'un, je suis libre. D'accord, c'est comme tu veux. De toute façon, tu déranges personne. Hein. Comme de toutes les façons, tu n'empêches pas le système, du coup, tu fais chier personne. Voilà. Et en plus de ça, tu ne saurais même pas le décrire, donc du coup, tu ne sers vraiment à rien. Donc oui, là, lui, il regarde la télé, lui, c'est la musique, l'autre, c'est la mode. Voilà, laisse tomber. Hein. Lui, celui qui regarde les culottes, lui, c'est même pas la peine, son cerveau, il est perdu, il est dans le fond du fion, laisse tomber, et il en sortira plus. Donc oui, il y a un moment donné, pour pouvoir arriver à réveiller. Alors, aujourd'hui, on est dans une époque un peu spéciale parce que un petit peu toutes les cases elles s'allument, elles s'éteignent, elles s'allument, elles s'éteignent, ça fait un peu comme la fièvre du samedi soir. J'aurais bien mis le clip, mais normalement ils me font sauter le live. Si je mets une vidéo, ils me pètent le live. Après, s'il y a quelqu'un qui peut faire un montage,
Je dis pas. Donc oui, donc c'est un peu la fête du samedi soir, tu sais, avec les cases qui s'allument et qui s'éteignent. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est à près de 70% qui n'en veulent plus de ce système. Mais fondamentalement, ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. Alors, ouais, cette histoire, fut une époque très, très reculée. Il n'y avait pas la télé. Alors, on va enlever la télé, d'ailleurs. Voilà. Bon, il y avait quand même de la musique, hein. Bon, il n'y avait pas les soirées culottes non plus, on va les enlever. Voilà. La mode, il y en avait un. Mais il y avait aussi de la musique. Il y a un type, il était coincé là-bas. Puis il était avec un pote. Bon, il était sauvé des eaux. Voilà, Moïse, voilà, c'est ça. Il était sauvé des eaux. Et il a dit, ouais, t'as vu, tu fais galérer les autres et tout, c'est pas bien comme tu fais et tout, vraiment, c'est pas bien et tout. Et il a dit, on va se barrer d'ici. Ils se sont barrés. Ils se sont barrés parce qu'il en a eu marre de la pyramide. Il en a eu vraiment marre. OK, il part, il avait 10 commandements au départ. 10 commandements, il dit, je m'en vais, j'ai 10 commandements. Il arrive avec ses 2 tablettes. OK. Il se dit, on s'est débarrassé de la pyramide. On va faire un peuple élu. Donc, si tout le monde il est élu, on est tous égaux. C'est pour ça c'est la notion de peuple élu. Tout le monde il est élu, tout est OK. Bah, celui-là, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ça va pas se passer comme ça. Attends, j'arrive avec mes potes, tu vas voir, je vais te recoller une pyramide, tu vas surtout la fermer. Voilà. Ça, Moïse, il a pris. Hein. C'est-à-dire que quand Moïse, il était là, ça s'est bien passé. Donc, déjà, Moïse, il est monté, il est parti chercher les tablettes, il est redescendu, les mecs, ils sont en train de faire la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, il a pété les tablettes, je te dis pas, il a dû remonter. Et déjà, la première fois, quand il est monté, ça a duré super longtemps. Essaye d'imaginer quand il a pété les tablettes, qu'il a dû remonter, il a dû appeler Dieu, et il lui a dit, tu me l'ordonnes. Bon, pour certains, Dieu n'existe pas. Non, ça, ce sera après. Mais ce sera un peu plus compliqué. Je vais l'expliquer, mais vous inquiétez pas. Donc, du coup, ça s'est très, très mal passé. Donc, Moïse, il est passé, une pyramide, elle a un truc, l'autre, il y a un système de prêtres, de casse, pareil, la même. Donc, du coup, il a fallu attendre vachement plus longtemps pour que Jésus, il arrive, il dit, ouais, il y a un problème et tout. Les mecs, ils sont dans le tombeau, ils sont complètement aveugles. Donc, il en prend quelques-uns, il dit, ouais, je leur redonne la vue, je les sors du tombeau. Ouais, tu dis, mais c'est impossible ton miracle, comment tu fais pour ressusciter les morts? Ils sont canés, mais ils sont pas au courant. Tu leur dis qu'ils sont morts, ils sont pas au courant. Et c'est la vérité, regarde. On est zombifiés. Mais ça, c'est pas à l'époque, hein. Ça, c'est maintenant. Si tu veux, je te rajoute la télé. Voilà. Voilà. Voyage dans le temps, la télé. Mais bon, là, on va revenir à l'époque de Jésus, il n'y avait pas la télé. Donc, je la remettrai, mais après. Donc, je sais, Netflix, on est abonné. Donc oui, Jésus, il arrive, il dit, ouais, il faut ressusciter les morts quand même. Regarde, ils sont zombifiés, ils sont pas au courant et tout. Toi, t'es collecteur d'impôts, Pierre, Paul et tout, Jacques. Revenez, quoi. Les mecs, ils disent, ouais, c'est vrai quand même, Jésus, t'as raison. C'est un truc bizarre, comme on vit. C'est pas honnête et tout. Et donc, ils décident de se faire apôtre de la vérité. La vérité qu'ils seront entubés. Mais ça, et donc, ils sont amis de Dieu, fondamentalement, puisqu'ils connaissent Moïse. Et ça, ils le connaissent, ils étaient quand même en Judée. Donc, oui, ils connaissaient Moïse, ils connaissaient la vérité, ils savaient qu'il y avait un fondement de vrai. Mais quand la relation avec le système limbique s'est faite, ils ont dit, ah putain, tu nous as mis la lumière. Donc, oui, ils sont repartis, là, ça s'est bien passé et ils sont un peu proposés. Eh ben, voyons. Il arrive avec sa croix, putain, remarque, il a dû la porter. Et donc, du coup, bam, rebelote, pyramide encore, système de prêtre, de caste, tout ça, hop, tour, pyramide. On va croire que c'est un jeu. Donc, du coup, on arrive avec le dernier prophète. Le dernier prophète, il arrive, il a dit, attention les mecs, c'est le dernier appel parce que ça va vraiment chier. Voilà. Il y a un moment donné, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais déjà, là, on leur a dit, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Personne ne voulait croire. Mais il a dit, il y aura ça, il y aura ça. Les autres, ils ont dit, bah, non. Le dernier prophète, il arrive, il dit, c'est le dernier appel, c'est le livre de rappel, les mecs. Arrêtez, il faut vous réveiller parce qu'il y a quelque chose qui est en train de nous entuber. Les autres ont dit, ah, c'est pas vrai et tout. Bam, rebelote, pyramide. Donc, du coup, à la fin, tu te retrouves à notre époque avec effectivement les 3 culs prisonniers de la pyramide dans l'édifice et surtout, tu la fermes. Ta croix, tu la ranges dans ta poche, tu la ranges dans ta poche, surtout, sors pas ton mouchoir. Voilà. Donc, pas de foulard, rien, personne pour témoigner. OK. Donc, du coup, on est obligé de se débrouiller avec ça. OK, bon. Le problème, c'est que à chaque fois, ils nous ont dit qu'ils étaient là, ils étaient surtout là en train de nous endormir et que c'était des grands joueurs de pipeau. Donc, que ce soit
le dernier, que ce soit celui d'avant ou même le premier, il nous a raconté la même histoire. Il y a quand même une bande de connards qui nous veulent du mal. Alors oui, mais alors, d'où est-ce qu'ils sortent cette bande de connards? Bon, c'est là où c'est compliqué, parce que quand on veut dire vraiment la vérité, faut-il encore arriver à la connaître? Donc, c'est vrai, il règne sur un concept général où, grosso modo, tout le monde s'est fait enfumer. Et quand on se rend compte, effectivement, de l'édifice que ça est, tu t'es dit, ils n'ont pas fait ça en un jour. Et en plus de ça, ils te mettent ça sous le nez en disant, t'as vu, je t'en mets pas une, mais ni deux, ni trois. Mais en plus de ça, je t'en mets des grandes et des petites. Bon, du coup, on s'est fait mettre, mais vachement bien profond. Donc oui, alors quand tu regardes que le système est super bien répandu et que sur la Terre, toutes les sociétés fonctionnent comme ça, tu te rends compte que dans l'arbre du divisé, pour mieux régner, ces gars-là, ils sont pas tout petits. Donc oui, on a affaire à une bande de malins qui, en plus de ça, à part faire le singe, savent bien nous faire à nous la grimace, et forcément, c'est nous qui en bavons. Donc oui, c'est un modèle exceptionnel où, quand on se rend bien compte de l'édifice, eh ben, même s'il est invisible, il est quand même partout sur la Terre. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Donc oui, arriver à dire que ouais, il y en a qui arrivent avec des théories, pour là là, ça fait mal à la tête en te disant ouais, t'as que peut-être que ça vient d'en haut. Ça, on ne sait pas, mais du coup, on est quand même entubé. Alors, savoir d'où ça vient, c'est quand même pas ça la priorité, parce que grosso modo, on est quand même des merdes entre nous, parce que malheureusement, à travers ça, on se retrouve avec des frères et des sœurs qui sont en train de crever dehors. Voilà, des gamins qui ont chié et qui en bas, crime, pédocriminalité, tout ce que tu veux, tous les fléaux de la terre, ils sont relâchés sur la terre. C'est quoi cette histoire de fléau, d'ailleurs? Quand on regarde cette pyramide, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de concepts généraux où ils te disent qu'effectivement, dedans, il y a toute la mathématique, absolument tout, toute la savoir, la connaissance. Tu te dis, mais comment ces mecs-là, à une époque où effectivement, on n'avait même pas inventé le stylo à billes, ils étaient capables de faire ça? Eh ben, alors, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Je sais que c'est très compliqué pour certains, mais vous la connaissez, cette histoire. Donc, grosso modo, on est calmé et on se rend bien compte qu'il va falloir se réveiller et donc partager un maximum. Sans partage, la puissance n'est rien. Ça, c'est pas moi, c'est Michelin. Mais bon, oui, il faut arriver à comprendre que oui, on doit arriver quand même à se secouer largement les puces et arriver à comprendre d'où cela vient. Alors, oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ça se complique. Si vous n'avez pas le niveau, ne vous barrez pas, s'il vous plaît. Restez là. Vous allez y arriver. C'est encore un petit peu d'effort. J'ai quand même vachement lâché. Alors, tu te dis que ces types-là, ils arrivent, ils te mettent un édifice. Bon, vous avez compris que ça fonctionne quand même avec la représentativité. C'est comme une voiture, ça fonctionne avec de l'essence. Donc, ils te piquent ta représentativité. Donc, toi, une voiture, ça fonctionne avec de l'essence. De l'essence, tu mets de l'essence dedans. La pyramide, elle fonctionne avec la représentativité. Mais elle vient d'où, cette représentativité? C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème, parce que, grosso modo, si tu n'as rien capté, tu n'as rien compris, tu te dis, ces mecs-là, ils étaient plus malins que nous, mais bien avant que nous. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est tellement cons qu'on serait vraiment des cons. Donc, eux, ils sont vraiment plus intelligents. Ils sont donc très différents de nous. Ben non, c'est faux. Alors, on va arriver à comprendre que, effectivement, dans leur édifice, en apparence, hein, ils se font passer pour Einstein. Mais en vérité, c'est des bidons. C'est des bidons, c'est juste que nous, on est juste des cons et puis que grosso modo, on n'a pas compris comment on s'était fait entuber. On est d'accord. Dans cette pyramide, il y a effectivement toute la mathématique, toutes les règles de la mathématique, théorème de Pythagore, que Pythagore n'était pas encore né. Je ne sais pas ce qu'il foutait là, mais bon, Pythagore n'était pas né. Donc, ce qu'on appelle le langage universel. La mathématique, c'est le langage universel. Langage, voilà, universel. Mais quand on est un peu technique, et c'est là où effectivement ça fait la différence, on sait que la mathématique, c'est le langage de la figure qui la contient. Le cube pour le cube, la sphère pour la sphère, et tout un tas de réglementations. En vérité, la mathématique n'est que le langage
du volume qui la contient. C'est la notion même de propriété volumique. C'est son aspect constitutionnel. La Constitution, bon, la France, c'est une pyramide, mais il y a une Constitution. C'est sa propriété volumique. Dans la masse, dans la population, dans son équation, dans sa mathématique, et tralala. On se calme, respirez doucement, ça va venir. Donc oui, on se rend bien compte qu'effectivement, la propriété du volume n'appartient qu'au volume. Or là, dans la pyramide, ils te font croire que toi, tu peux être propriétaire du volume. C'est faux. Parce qu'ils savent très bien que tu vas canner. Ils savent que tu vas mourir. Et que de toutes les façons, les seuls qui bénéficient réellement de bien-être dans le volume, c'est ceux qui maîtrisent la mécanique. Les autres, ils sont largués. Hein. Ils sont en train de galérer dans des cases et tout. Et à vitam aeternam. Et en plus, ils filent leur gosse. Hein. C'est le culte du bal. Euh, le bal, tu sais, le fameux bal. C'est un bal, parce que quand tu danses, donc c'est le culte du bal. D'accord, ok, parce que c'est le sacrifice de l'enfant au culte marchand. Donc, il y a plusieurs manières de lecture. C'est occulte, occulté, marchand, marchandisé, voilà. C'est que tu marches carrément dedans. Voilà. Donc, oui, c'est du langage des oiseaux. Mais c'est sympa comme langage. Hein. Tu trouveras des trucs super marrants. Donc oui, on se rend bien compte que effectivement, la mathématique n'est que la législation du langage, du volume qui la contient. Le cube pour le cube, la sphère pour la sphère. Bon, jusqu'ici, ça ne vous parle pas. C'est pas grave. On va essayer de faire simple, même si pas trop court, parce que apparemment, quand je fais court, c'est trop compliqué. Donc du coup, il faut que je fasse des mots à rallonge. J'ai compris le truc, mais ça va le faire. Donc oui, on va pas parler de la sphère. Hein. Donc, la propriété du volume, donc, on parle de propriété volumique, il y en a une pour chaque volume. Maintenant, comment on fait? On fait quand on est dans l'univers et que, grosso modo, tu sais que l'univers, c'est la mathématique. Tu te dis, ouais, mais comment on fait pour établir la propriété du volume qui n'a pas de frontière? C'est simple, c'est con, c'est tout con. Le volume, il existe en 3 dimensions, ça on le sait. Ouais, parce que comme ils ont quand même fait le volume, ils ont mis toute la mathématique. La mathématique, donc de base, c'est son aspect dit dans la représentation dimensionnelle. Donc on vit dans un monde en 3 dimensions. Ok, ça marche. Là-dessus, t'es pas trop con, tu as compris que tu vis dans un monde en 3 dimensions. Donc c'est où le langage, c'est la mathématique. Le langage, c'est la mathématique. La mathématique, dans un système de coordonnées, le principe de définir, de dénominer un point de données, c'est la verbalisation. Donc, c'est le verbe. Toi, moi, c'est un système de données sur un abscisse ou un ordonnée. C'est un système de coordonnées. Abscisse ordonnée, c'est un langage mathématique. Normalement, vous avez été à l'école, mais on vous l'a dit, mais je suis sûr qu'il y en a qui discutaient. Bon, ça, ils n'ont pas tout retenu. Mais bon, on passe l'éponge, hein, vous avez déjà été noté. Donc, du coup, ouais, il y a toi, il y a moi. Donc, je verbalise. Donc, je marque le coup. Verbaliser, c'est marquer. Je te fais un procès verbal. Je verbalise. J'écris. Je notifie. Verbaliser, c'est notifier. Et donc, les bouquins, bah, de, tu te rappelles, hein, il t'est arrivé avec 10 commandements.
ça finit par une pyramide, à croire que c'est la tôle pour tout le monde. Hein. Il arrive avec une croix. Bah, il n'arrive pas avec une croix, hein, on lui donne hein, quand même. Hein. Je précise. Hein. Voilà, il arrive avec un croissant. Voilà. Bizarrement, ils arrivent tous avec des volumes. Bizarre quand même. Bah, en tout cas, chacun de leurs passages, il fait l'objet d'un volume. Il y a volume 1, volume 2, volume 3. C'est pas comme Rambo, mais presque, hein, parce que je te dis, même dans Rambo, on n'a pas tué autant de monde. Mais bon, c'est pas eux, hein, tu me diras, hein, parce qu'on a toujours fait croire que c'était eux les coupables. Le coupable, c'est là. Il est là, le coupable. Il se déguise. C'est le fameux l'habit ne fait pas le moine. Il se déguise, il se fait passer pour eux. Et comme ça, on dit, t'as vu, ils ont fait toutes les guerres du monde. C'est eux les coupables. C'est pas eux. Eux, ils étaient venus te dénoncer lui. Et lui, il a dit, attends, bouge pas, je mets le costume. Et on dira, ah, c'est lui, ah, c'est lui, ah, c'est lui. Et donc, du coup, là, les gens, avec les langues, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ah, il est juif, il est chrétien, il est patati, il est musulman. Ah, ils n'ont rien fait, les pauvres. Eux, ils ont juste dit, ouais, on veut juste vivre en paix. Mais simplement, ils n'ont pas l'acquis du savoir de celui-là. Au début, ils te disent, hein, au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. Ils essayent de dire, mais attention, les enfoirés, ils ont piqué le secret original du volume, qui n'a pas besoin d'être écrit. Mais ils essayent, eux, d'écrire à des gens qui vont essayer peut-être de comprendre. Ils se sont dit, peut-être si jamais ils arrivent à aligner deux neurones, peut-être que ça va arriver à fonctionner. Hein, c'était pas gagné quand même. Hein. C'est pas qu'ils n'ont pas fait exprès, ils ont essayé. Mais je t'assure, essaye de réveiller des gens qui kiffent la pyramide. Tu leur demandes, même à l'époque de Moïse, c'était un coup de fouet, un coup de bâton, un coup de matraque. Et quand Moïse, il les a libérés, ouais, mais on retourne là-bas et tout. Moïse, il a fait un plomb, il a dit, mais vous êtes des dingues. Elle a pris les tablettes, il a tout pété, il a dit, hey, laissez ça quand même. Ben non. Bon, ça s'est bien terminé, ils ont quand même réussi à partir. Mais bon, c'est pas évident quand tu te rends compte. Tu dois faire des briques avec tes pieds. La nuit, tu vas les chercher, et puis la journée, il faut que tu travailles. D'ailleurs, tu travailles H24. C'est pire que la révolution Gilets jaunes, hein, je t'assure. Donc, après, ils ont galéré pendant 40 ans quand même dans le désert. C'est un truc de fou. Hein. Oh là là là. Donc oui, tu te rends bien compte que bah, ils ont essayé d'expliquer. Il te dit, suivez la vérité. L'omniprésence et l'omnipotence de toute chose. Dieu, c'est la vérité de l'omniprésence de toute chose. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, je dirais plus encore, comme ça aide, ça motive hein, d'ailleurs. Voilà, c'est l'empathie absolue. D'ailleurs, on en a besoin. Mais là, je sais que tout le monde y est. Donc oui, il dit au début était le verbe, donc la mathématique, c'est le langage universel. Verbaliser, c'est notifier un abscisse dans un système de coordonnées, données, coordonnées. C'est donc verbaliser. C'est donc verbaliser un point de repère qui est donc une représentativité. Ça, vous avez compris, c'est la représentativité. Donc, voilà. Mais, donc, au début était le verbe et le verbe était avec Dieu. Donc, je fais une représentation en point de repère, je fais donc une image. Une image. Ça vous le comprenez, attendez, hop, on va, là, c'est mieux comme ça, on voit un peu mieux parce qu'il y en a, ils ont que des téléphones, ils n'arrivent pas à mettre ça sur la télé. Pourtant, il y a YouTube. Si vous avez pris votre abonnement Netflix, non, vous avez le truc que tu fais mettre sur la télé, tu as un truc en grand écran, c'est super. Donc oui, il y a un moment donné, donc il faut comprendre que dans un univers qui est un volumique, puisque c'est vraiment de la pure mathématique, tu as la pi, le nombre d'or, le théorème de Pythagore, Thalès, tout ça, ça te permet de calculer tous les volumes. D'ailleurs, ton téléphone ne fonctionnerait pas sans ça. N'oublie pas, c'est un monde mathématique. Donc, dans le langage technique.
Maintenant, nous, on est quand même vivants dans un univers spatial où, effectivement, on fonctionne dans des points de repère généraux. Moi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'eux. Donc, des points de repère, donc des images dans cet environnement et dans notre état unifié, dans cet état d'ensemble. Donc, effectivement, l'univers, il existe, oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est la définition d'un état unifié, plus ou moins grand, plus ou moins vaste. C'est donc un point de vue, c'est un point of view. C'est donc l'image de ce qui ne peut pas être représenté dans sa globalité. Ouais, super. Donc, c'est l'aspect tridimensionnel des choses. Non, c'est l'aspect spirituel qui, effectivement, dans la lecture du volume, fait qu'il ne peut pas être dans le volume, puisque le volume, c'est l'entrée en matière de toute chose. C'est donc le point zéro, puisque zéro, effectivement, c'est une entrée en matière. Donc, zéro n'a pas la valeur de zéro, mais il a la valeur de 2, puisque l'esprit de toute chose étant avant 2, et que 1 vaut de 3. Donc, 1, forcément, c'est l'aspect trinitaire de toute chose, et que donc, effectivement, avant toute chose, ce qui vaut de Trinité, le pouvoir de l'univers lui-même, c'est Dieu lui-même, puisque nous ne serons l'égaler. Voilà, donc la définition imagée de l'état unifié qui ne peut pas être représenté puisque en dehors, barrière du frontière du volume lui-même, qui n'a pas de frontière par excellence, c'est effectivement la notion psychotechnique d'un tableau de conversion mathématique vers le système de verbalisation. Toi, moi, dans le respect d'espace dimensionnel, dans un volume, et lui n'a pas de frontière. Et pour lire cela, on utilise un volume. Et ce volume-là, bien sûr qu'il était là bien avant la civilisation des pyramides, les espèces de clochards avec leurs sacs à main, où effectivement, ils ont fait croire que eux-mêmes étaient des êtres tout-puissants. Alors on a ces représentations très techniques, psychotechniques de ce qu'on appelle les sacs des dieux, des fameux néphilim, où effectivement, l'univers tient dans un sac, puisque l'univers et ses lois se lisent dans un sac carré, bien sûr, puisqu'effectivement, les côtés sont égaux à eux-mêmes. Effectivement, c'est donc l'art de la maîtrise. Donc, derrière, on a toutes les lois mathématiques qui régissent le monde, le visible, de l'invisible. En ne lisant que cela, effectivement, c'est l'art de la géométrie variable, puisqu'effectivement, dans cette maîtrise-là, on doit arriver à le comprendre. Et on voit bien qu'il y a une évolution entre le monde des pyramides et les autres civilisations, où dans la pyramide, ce sac prend la forme d'une clé. Et c'est donc que cette évidence de l'univers dans un sac devient le secret caché dans l'art de dominer. Et on se retrouve effectivement comme des sacs à merde, je voulais dire, dans les trucs là, au fond là, chape de plomb, c'est l'art de transformer le plomb, ceux qui sont la chape, c'est vachement lourd le plomb quand même. Hein. D'ailleurs, est en fond boire, hein, parce que là, vraiment, on a vraiment l'impression que tout le monde il a atteint de saturnisme. Hein. C'est-à-dire boire du métal, fluor et tout. Vous en buvez? Je ne sais pas. Donc oui, en or, tu transformes le plomb en or. Donc c'est le secret de l'alchimie, puisque c'est l'aspect trinitaire des choses. Hein. On part 3, trinitaire, c'est donc le secret du trident, c'est l'art même de celui qui règne sur les océans. Effectivement, c'est le principe d'être dedans la boîte. Voilà. Puisque effectivement, la notion de Zeus, c'est la foudre, c'est-à-dire la force créatrice. Le trident, c'est pour ceux qui sont dans la boîte. C'est dans l'univers seulement. Dans la base zéro. Parce que le trident n'aura aucun intérêt à l'extérieur de la boîte, puisque c'est la loi. C'est la législation de volume. La législation du volume, c'est la représentative. Donc Dieu, au début, était le verbe était avec Dieu, c'est normal. Ils sont indissociables, puisque c'est la verbalisation du point de données par système de coordonnées. Je sais, ça peut être très compliqué pour certains et très déroutant, mais ça n'est pas grave. Ça viendra après et on n'aura pas fini de faire des lives. On va partager encore, on posera le pain sur la table, effectivement. Donc oui, là, je ne suis pas dans. Alors, c'est une analyse volumique. Donc, du coup, j'essaie de faire quand même assez simple. Hein. Donc oui, donc au début était le verbe et le verbe était avec Dieu, la définition, imagine tout à unifié. La loi des ensembles est effectivement le secret de la législation volumique
qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. C'est donc le codex original, le codex qui tient dans la main de l'homme ou de l'univers, où on peut y lire la loi dans sa globalité. C'est donc, oui, phénoménal. C'est quelque chose de phénoménal, parce que ce savoir, quand on regarde effectivement les civilisations passées qui ont pu être présentes, on se rend compte que dans les représentations, les hommes le possédaient déjà. C'était effectivement cette force dans la main. On pouvait lire l'univers comme s'il était là, et toutes les lois qui faisaient qu'effectivement l'autre est un autre que moi, et il est le représentant de lui-même et de la liberté dans la loi. Et donc, effectivement, ça ne permettait pas à cette pyramide de pouvoir s'installer, mais ça voulait dire que la propriété du volume n'était la propriété que du volume, et l'ensemble de la création, nul ne pouvait se l'approprier. Derrière, effectivement, dans la notion de la lecture volumique, on avait la possibilité de comprendre qui on était dans l'univers et qu'on appartenait à un grand tout qui était lui donc la loi. Donc, on a les lectures spirituelles et les actuelles, effectivement, ce qu'on appelle l'art de la géométrie variable, le fameux aime ton prochain comme toi-même. Donc, oui, on a affaire à des gens qui nous ont pris pour des cons depuis super longtemps, dont le savoir universel qui se lit dans un volume original, égal à lui-même, bien sûr, parce que quand on n'est pas égaux avec lui-même, on est quand même un peu de. Mais ouais, grosso modo, c'est assez général, où on peut arriver à mieux comprendre. Au début, c'était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Donc, c'est quand même plus simple. Euh, ouais, parce qu'au départ, quand tu essayes de lire les bouquins là, tu te dis, mais attends, il y a un truc bizarre quand même. Ouais, l'autre, il a dit ça, il a ça. Ouais, mais si t'as pas la clé, tu vas comprendre. Donc, l'autre, il s'est barré, il a dit, ouais, mais il y en a marre et tout. Il a demandé à Dieu. Tu lui as expliqué, mathématiques, physique, chimie. Ah, et à un moment donné, on essaye de canner sa mère. Il dit, ah, surtout pas, touchez pas à ma mère. Elle m'a initié au savoir et aux sciences. Je dis ça, mais je dis rien. Mais il l'a dit. Donc, du coup, ce qu'il a dit, il le savait. Il le savait pas pour rien. Donc, ici, il n'est pas venu parler de lui, parce que lui, il n'en avait rien à cirer de lui-même. Il a dit, bah, surtout, regarde vers le Père, l'Éternel, autour de toi, quand même. Voilà. Il n'est pas venu parler de lui, quand même. Et là, c'est pareil. Il vient et te dit, mais il n'y a que Dieu qui est Dieu. Je l'atteste. Je suis courant. Bon. Mathématiquement, quand tu reprends que tu sais tout ça, si tu relais les livres, ils ont raison tous les trois. Mais ils ne parlent pas pour eux. Ils parlent pour Dieu. Mais malheureusement, à chaque fois, il y en a un qui dit, ouais, mais ça, c'est pour moi. C'est à moi, c'est pour moi. Et tu dis, ouais, mais moi, Dieu, je le connais, c'est marqué. Eh, il a fait la création, bordel. Il a fait la création. C'est-à-dire que c'est marqué et ça tient dans la main. Sa loi, elle est partout. Donc, ce qu'il y a dans tes livres, il est bien confirmé. 1, 2, 3, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut comprendre que la totalité de la loi, tu ne peux pas la mettre que sur le papier. On t'a dit, à la fin, il faudra bien quand même trancher la pomme. Parce que sinon, si tu es têtu, tu vas rester dans ça. Et à cause de ta connerie, tout le monde va crever dedans. Donc, c'est bien si tout le monde pourrait rejoindre la lutte. Intelligemment, bien sûr, parce qu'il va falloir s'organiser. Mais pas simplement en disant moi, moi, moi. Ou tout seul, ou en groupe, quand on fait moi, ça va pas. Donc oui, à un moment donné, il faut penser en termes de volume. C'est la masse qui va faire le truc. Mais la masse, c'est pas toi, ni moi. C'est lui. Et pourtant, il a l'air tout petit comme ça. Ça tient dans la main et ça prend la taille de l'univers. Et comme tu as renoncé, bah, lui, il en profite bien parce qu'il peut te faire croire que tu es propriétaire. Et donc, tu te trouves avec un charme jeté en plein ta gueule. Et le monde de l'illusion, à moi, à moi, à moi, ouais, galère, ouais, syndicat, retraite,
Ah non, mais des cases, ouais, c'est l'échiquier. Tu peux pas t'en sortir dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que l'avantage, il est certain dans les. Tu peux pas être à la fois à la table de maman et celle de Dieu. C'est impossible. Et tu ne pourras pas battre ton ennemi sur son terrain. Ça ne fonctionne pas. Il joue à la maison. Il a vachement de quoi t'occuper. La télé. Un petit virus par là. Allez, vite fait. Allez, je t'ai mis un petit masque. Vite fait, aussi, ouais, ça va le faire. Ouais, qu'est-ce qu'on va te mettre? Un petit test par suppositoire. Ok, ça marche. Ah ouais, sans papier, SDF. Ah, migrant, ouais, super. Il a de quoi t'occuper quand même, hein. Ça peut t'occuper toute une vie. Remarque, je dis ça, je dis rien, mais ça fait quand même quelques millénaires que ça dure. Donc ouais, être pas malin à ce point-là, je sais. Ça paraît impossible, mais c'est vrai, ça fait quand même quelques millénaires. Ils font ça en club privé, tout ça. Mais ça se passe bien pour eux, hein. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne s'inquiètent de rien, et tout va bien. Donc, grosso modo, tant que tout le monde y voudra avoir raison, ça leur laisse de beaux jours. La propriété d'un volume, c'est son aspect constitutionnel. C'est sa constitution. C'est sa mathématique. C'est son acte de propriété. Là, c'est la représentativité concédée. Donc, du coup, pour lui, ça se passe bien. Donc, toi, tu crois que il est en train de t'inventer une laisse? Non, il s'en fout, lui. Il t'occupe, il prend le contrôle du système. Déjà, il le contrôle déjà. Toi, tu penses que tu peux récupérer le système? Ah non, mais ça c'est balèze. Ceux-là, c'est les plus durs, attention, hein. Ouais, on va réécrire la Constitution, on peut inventer nous-mêmes la loi. Hey, gros, réveille-toi. Franchement, réveille-toi. Elle existe déjà. Apprends-en ce que tu en peux. Sois déjà égal à toi-même. Ce sera déjà pas si mal. Occupe-toi de toi-même. On sort tous d'ensemble, et tous des êtres humains, on arrive à fonctionner en société. Ce sera déjà pas si mal. Mais là, honnêtement, là, c'est pas chez toi. Automatiquement, lui, il utilise la loi. Il gère déjà la représentativité. Et donc, déjà, rien que pour s'en sortir, essaye d'imaginer comment va falloir qu'on se fasse une chaîne humaine où, en plus de ça, on commence pas par moi, je sais, c'est surtout, je sais que je ne sais rien. Apprends déjà ça. Parce que eux, ils l'ont appris. Ils l'ont même très bien appris, tellement ils maîtrisent le jeu. T'ont mis en boîte, sectorisé, t'ont mis en boîte. Maintenant, pour pouvoir récupérer le système, il faut pouvoir communiquer sur la majorité, sur le secret de comment, en vérité, on a tous opté pour prendre des parts dans l'industrie de la vaseline. Je dis ça, je dis rien, mais bon, quand même, c'est un peu dur. Mais c'est comme ça. Oui, c'est difficile à croire. On ne change pas un système qui gagne. Donc, on le peut, mais à partir du moment où on ouvre les yeux et qu'on est vraiment lucide sur la vérité. Alors, on peut s'organiser. Pensez pas qu'effectivement, ça va être en claquant des doigts, parce que cette pyramide, elle est beaucoup plus complexe que j'ai essayé de vous la raconter là. Là, c'est juste pour démystifier un système où, effectivement, on a fantasmé sur les aventures de Zorro, où, effectivement, on essaye de croire que on peut changer les choses parce que en restant chez soi et que ça va passer, que c'est juste un petit moment à passer, que ça va bien se passer. Non, c'est largement un peu plus compliqué que ça parce qu'il va falloir vraiment, mais vraiment se réveiller sur une réalité où nous sommes, nous les humains, et que dans l'art de nous réveiller, on doit quand même se responsabiliser. C'est pas simple. Voilà.
c'est pas ça, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, ah bah, je vais le retrouver, hein. Donc oui, c'est pas simple, mais il faut quand même se donner la main, comprendre qu'on va sur le même chemin. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très humains, ils le savent profondément. On nous a vendu tout un tas de mysticisme sur ces sociétés secrètes, dans l'art effectivement des pyramides, que c'était un truc compliqué, que ça viendrait de patati patata, que les anciennes civilisations avaient un savoir patati patata. Tout ça, c'est du vent. Du vent, en veux-tu, en voilà. L'art d'entuber l'autre, ça repose surtout sur le fait qu'il soit ignorant de lui-même et du monde qui l'entoure. Et là, c'est à la hauteur de l'univers et de ses lois. Donc, il a fallu un, deux, trois volumes pour retrouver le volume original, le volume volé, qui fait que, grosso modo, eh ben, les hommes, bah, ils sont prisonniers. Donc, ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais alors là, de l'encre, en veux-tu, en voilà, sur les sociétés secrètes. C'est vrai qu'ils sont là. Ça, on ne peut pas le nier. Ils sont là. Ils occupent la place. Ils impriment leur bifton en disant, bah, t'as vu, de toute façon, regarde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils sont vraiment trop, trop cons. Et là, on peut tout mettre devant leur nez. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans une pyramide. Et en plus d'être dans une pyramide, ils ne savent même pas qu'on vit dans un cube, voilà, où effectivement, la notion de cube, c'est la notion qui permet d'être égal à soi-même et de dire que l'autre est un autre moi-même dans la législation, de régir les hommes dans la loi. Que chacun exerce sa représentativité, que toute chose dans l'univers est vivant, c'est le fameux codex. Et c'est pour ça qu'il a cette forme de cube. Donc oui, c'est très important de sortir des espèces de mysticisme, de sociétés secrètes, avec des principes complétistes à la noix. Franchement, juste avec le cerveau, système limbique global, général, posé, mesuré, on va arriver tous ensemble à comprendre le fondement par la mathématique, la géomatria, c'est-à-dire un art psychotechnique, technique qu'ils maîtrisent eux déjà en partie seulement. Voilà, parce qu'effectivement, ils ont une casse société qui lui apprend qu'effectivement, derrière, il y a un compas, l'autre qui a une équerre. Je ne te dis pas avant qu'ils arrivent au sommet, qu'ils arrivent à comprendre tout ça, voilà, il n'en reste pas grand-chose. Donc oui, grosso modo, nous, on se le partage à la base. Et donc, on a le fondement. Cet enseignement, on va se le partager, il n'y a pas de problème. Quand il sera accessible par un gamin, je t'assure qu'il ira plus vite que moi. Et ce sera une vraie calculatrice en disant, ouais, mais ça ne va pas. Et grosso modo, quand on vient vous entuber, ça, vous le savez déjà, c'est déjà hors la loi. Mais maintenant, vous devez savoir aussi que quand vous confiez votre pouvoir à quelqu'un, il a pouvoir sur vous-même. Et ça, c'est hors la loi. C'est reproduire le schéma de la pyramide. Donc oui, on a besoin de gens intelligents, conscientisés, dans l'art d'être responsable, parce qu'il y va du sort de l'humanité. Vous vous rendez bien compte que, vaccin ou pas vaccin, s'il y avait vraiment nécessité, c'est pas là qui réside le problème. Donc là, il faudrait vraiment un système de gens qui soient responsables, mais dans un système humain où effectivement la prise de décision n'est même pas remettre en cause parce qu'elle serait de l'ordre de veiller réellement sur l'humanité. Là, on se retrouve dans un système global qui ne fait que mentir depuis des millénaires et qui contrôle le bétail comme si effectivement on était des humains alors qu'on n'est même pas considéré comme ça. On n'est même pas un pot de lapin, on n'est même pas un cafard ici. Alors, on n'est personne dans l'art de s'étrangler contre soi-même. Ils ont fait des gravures, ils ont fait tout un tas d'écritures pour dire vraiment, ces gens-là, ils sont trop cons, on connaît les secrets de l'alchimie, on transforme le plomb en or, ça existe. Mais eux là-haut, ils se fendent la poire parce qu'ils se disent vraiment, ces gens-là, ils sont trop cons. On leur a descendu un livre, ils ne savent pas le lire. On leur a descendu deux livres, ils ne savent pas le lire. On leur a descendu le troisième livre, ils ne savent pas le lire. La seule chose qu'ils sont capables de le faire, ils sont incapables d'aller vers la connaissance et le savoir, c'est-à-dire de trouver Dieu. Et effectivement, la seule chose à laquelle ils sont bons, c'est que ce n'est que de croire. Oui, parce qu'ils croient, alors nous les dominons, nous dominons sur eux et sur leur mode de civilisation, nous dominons sur leur religion, nous dominons sur leur dogme, nous dominons sur leur famille et ils nous sacrifient leurs enfants. Voilà à quoi sont bons effectivement les hommes qui se prennent effectivement pour des coqs ou des ânes. Ils se prennent pour ce qu'ils veulent de toutes les façons, ils n'ont qu'à le croire. Ici, le contrôle, il est entre les mains de cette maison. Donc oui, c'est un savoir très ancien, très ancien. Bon, bien sûr, nul ne peut traiter une information à laquelle il n'a pas été préparé. Sachez-le bien, il ne faut pas vous en vouloir. Vous voulez protéger vos familles. Nous sommes des femmes, nous sommes des humains. Nous devons fondamentalement poser et reposer que sur l'école du savoir qui, bien sûr,
même pour ceux qui sont dans la croyance, doivent comprendre que Dieu ne se croit pas, il est une vérité. Pour ceux qui prétendent ni Dieu ni maître, là, c'est l'aberration, ça veut dire qu'on n'a pas cherché ni savoir ni connaissance, définir l'image d'un état unifié sur un abscisse ou un ordonné, c'est donc déterminer d'un point de vue sur la législation générale qui régit l'ensemble du vivant. Et c'est donc comprendre qu'effectivement, si toi-même tu acceptes qu'un être humain soit un autre que toi-même, tu es déjà adepte dans la vie et donc forcément tu vas t'ouvrir au savoir, à cette connaissance. Eux, ils sont en train de se taper des barres sur un grand échiquier où, grosso modo, on est tous des connards. Et donc, à un moment donné, il faut faire un effort. Donc oui, c'est un combat où effectivement, il faut du niveau, il faut donner le meilleur de soi, mais le meilleur de moi-même, il ne pourrait pas être au niveau du savoir et de la connaissance. Donc du coup, je préfère m'écraser de moi-même, apprendre, savoir et connaître tout ce qui est en vérité pour pouvoir être le plus utile dans la société. Je ne suis personne et je ne sers qu'à ça. Effectivement, je suis un humain parmi tant d'autres. Et effectivement, quand on a compris ça, on sait que le seul devoir qu'on a à faire, c'est de donner la main, effectivement, être une bête de somme dans l'art, effectivement, bah, comme tout le monde, hein, il y en a qui ont donné un œil, il y en a qui ont donné un bras. C'est des gens qui donnent, qui ont toujours donné sans compter. Et effectivement, on leur est reconnaissant, ils ont lutté là comme ils ont pu, ils ont, au moins ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec leur cœur. Voilà, les gens qui aiment leur famille, ils le font aussi avec leur cœur. Et c'est ça la vérité, c'est ça qu'ils nous enseignent. L'égalité. C'est pour ça que tous les côtés sont égaux et que ça se lit dans un cube. C'est flippant quand même, hein. C'est à la fois c'est le savoir, la connaissance, c'est tout ça, la mathématique, la physique, l'alchimie, tout. C'est absolument, c'est phénoménal. Comment on peut utiliser ça et transformer en ça? C'est hallucinant, mais bon, on en est là. Maintenant, on a, c'est-à-dire toutes les technologies, tout ce qui est breveté, tout ce qui permet d'avoir une civilisation meilleure, on a juste à réveiller les autres et accepter la vérité. On veut rester dans un système propriétaire, ok, il n'y a pas de problème, on y est. Lutter pour une seule des causes sur le terrain de cet ennemi-là, tu ne le vaincras jamais. C'est son terrain. La seule chose que tu peux faire, c'est le dévoiler. Marcher tous vers un monde humain, il n'y a pas de problème. On a le temps, on a l'univers à étudier. Apprendre, savoir, comprendre, partager. On n'est pas des bestiaux. On sait qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas si vieux dans l'univers, il est tellement plus vieux que nous. Euh, c'est une autre approche de la vie, de lire le volume qui ne peut pas être écrit par personne, celui qui est régi par l'éternité. L'art est la manière des anciens de pouvoir lire l'univers et d'y avoir accès. Mettre fin à l'égoïsme des hommes et savoir s'organiser, pactiser, un pacte général, un devoir de civilisation où tout le monde sera associé. Nous savons que nous avons besoin que nos enfants soient veillés, instruits dans l'art, effectivement, d'exister en société. Donc oui, nous savons fondamentalement que nous avons déjà des automatismes dans l'art de vivre en société. Mais dans l'art de nous préempter les uns sur les autres, c'est-à-dire de vouloir dominer les uns sur les autres, excusez-moi pour les termes, je vais essayer d'être, voilà. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop. Donc oui, de vouloir dominer les uns sur les autres, ça paraît assez compliqué. Vouloir essayer de trouver ce qu'on est dans cette société, cette machine est en train d'écraser jusqu'au dernier. Et malheureusement, à son mécanisme, dès l'ouverture, il y a une horloge qui fonctionne avec ce mécanisme. Et si, au terme de la fin de cette horloge, l'humanité n'en est pas sortie, ceux qui nous ont fait ça dès les origines, et ce n'est pas un lapin de Garenne, hein, ça faut comprendre, ça va bien au-delà. Je vous invite à regarder d'autres lives que j'ai fait. Là, j'essaye de vraiment de réveiller pour conscientiser parce que ça va bien au-delà. Après, on peut avoir des équipes scientifiques pour comprendre le mécanisme général parce qu'effectivement, c'est vraiment très technique. Voilà. Mais humainement parlant, pour les individus dans l'art de se réveiller, d'être en vrai mouvement, j'en appelle à tous les responsables, qu'ils soient tous ceux qui luttent pour l'humain,
euh, de visualiser le monde différemment. Différemment, non pas parce que tu as ton opinion, et là, l'opinion, elle scellera notre malheur, elle va, tu veux être utile, arrête de rajouter de l'huile sur le feu. Surtout quand tu sais que tu vas être inutile. Ou tu travailles pour le système, ou fondamentalement, tu es quelqu'un d'intelligent et tu vas comprendre que on va travailler ensemble. On va tous, tout le monde, on va tous venir. Voilà. Ce partage, il est là. C'est la somme du savoir et de la connaissance. C'est c'est pouvoir être à armes égales avec ceux qui nous mettent la pâtée depuis 1%, 99%. Tu penses que ton opinion par rapport à pouvoir d'achat, ça va sortir quelque chose? Bien sûr que c'est grave que les gens n'ont pas à bouffer. Bien sûr que c'est grave que les gens ne peuvent pas se loger. Mais si tu ne comprends pas le mécanisme général qui engendre toute cette misère sur la Terre, bah c'est que tu es nasbrock. Il y a un moment donné, il faut te secouer. Il faut appeler tout le monde. Bien sûr que tu as raison. Bien sûr que tu as raison aussi. Bien sûr que tu as raison aussi. C'est la vérité. Mais c'est une vérité qui te dépasse. Et dire que tu crois en Dieu, c'est une insulte primordiale à la création et à l'humanité. L'humanité ne se croit pas, elle l'est. Elle l'est. On est des êtres humains. On ne peut pas croire en Dieu. Dieu, c'est la vérité. Donc, ça l'atteste. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, chacun doit le comprendre que là, on est dans la lecture du volume original qui ne peut pas être falsifié. C'est l'art de la géométrie variable. C'est l'art qui leur a permis de dominer. Un savoir plurimillénaire, plus vieux même que ces pyramides-là. Antérieur de bien des millénaires, 10 fois plus vieux que ces pyramides. C'est juste incroyable. Maintenant, ce savoir, il est accessible. Mais si on ne s'en sert pas pour rendre le monde meilleur, parce qu'on est juste des êtres humains, en étant juste personne, ici, la chose la plus importante, c'est pas moi, c'est pas toi. Il y a des gens, ils ne sont pas encore nés. Il y a des femmes, elles sont enceintes. Il y en a, ça se trouve, elles sont en cessation de paiement, elles vont se retrouver à la rue. Est-ce qu'un enfant, il ne peut pas grandir et mourir dans un monde où, effectivement, on n'aurait pas à s'égorger? On serait respectueux de notre monde. C'est ça que ça nous apprend. Le sac des dieux, c'est pas fait pour des cons. Ou on comprend qu'effectivement, c'est un savoir surpuissant. Bien sûr, c'est l'énergie de l'univers, tout le savoir de l'univers mis dans une boîte. Le modèle de lecture du codex original, c'est de la folie pure, cachée par les civilisations anciennes. Voilà, c'était là. C'était devant notre nez. On ne te dira rien. L'univers dans un sac, dans l'art et la lecture. Transformé en clé par les Égyptiens, transformé dans les principes de la houlette et du bâton, le principe des énergies fractales, du déploiement, du rayonnement, Tesla, là on parle de Tesla, on parle de la 1G, 2G, 3G, 4G, le règne du vivant, le déploiement, comment se fait, je sais pas, un flocon de neige, c'est comment s'organise la matière, comment elle existe de base, comment s'organise la matière. Là, on est dans, laisse tomber. C'est-à-dire que là, même si on détruisait toute la technologie, allez, on ferait ça, allez, en 40 ans, on aura refait toute l'évolution de l'homme au niveau d'un point de vue technique. Parce qu'on aurait le modèle original qui nous donne le matriciel. On fonctionnera avec la matrice originale dans l'art et la lecture. Ah ouais, c'est du lourd. Voilà. C'est comment s'organise le vivant. Le vivant. Tout l'univers, il est vivant, de A jusqu'à Z. C'est là où on doit comprendre que ça dépasse l'entendement. C'est pas, cet art-là, il a engendré ça. La représentativité comme énergie captée. Et derrière, il a conquis, la civilisation pyramidale, elle a conquis la planète d'abord, et dans les 100 dernières années, des essors techniques et technologiques, et elle a verrouillé tout le monde. Maintenant, on a juste un peu de temps pour pouvoir réveiller les populations et reprendre le contrôle de notre nation. Mais ce n'est pas en vendant des salades dans le système. Ça ne va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire.
Les gens, ils sont au courant que c'est là. Ils vont pas dire non, c'est pas vrai, machin. Ouais, c'est quand même hyper connu. Voilà. L'autre, il est là en train de faire. L'autre, il est ça. Mais les gens ils se disent, ouais, mais comment on fait? On fait comment pour sortir de ça? Grosso modo, soit on est humain, soit effectivement, bah, on se dit non, mais tu vois, soirée canapé, télé et tout, voilà, on va en manger. Ouais, mais t'inquiète pas, tu vas l'apprendre, ta bête. Mais les futures générations, dans notre civilisation, il n'y en aura plus. Marqué, pucé, vacciné, ce que tu veux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toutes les façons, puisque dans l'aspect cognitif, on a renoncé à se battre. T'es vaincu avant d'avoir commencé. C'est pas que tu étais trop bête, hein, mais fondamentalement, c'est que t'y as pas mis les tripes. Voilà, voilà, ça fait perpète les oies qui savent que tu vas t'étrangler avec toi-même, tu vas essayer de t'assassiner toi-même parce qu'ils ont mis une créature dans toi qui fait que c'est une feignasse. Grosso modo, que chaque fois qu'on jette un bâton, tu vas le chercher. Voilà, tu es conditionné au système. Et bon, et grosso modo, t'es toujours en train de mettre des doutes. Ouais, ça fonctionne comme ça et tout. Non, mais ils le savent, ça. Ils le savent. Ils savent qu'il y a une partie, elle n'est pas rattrapable. Voilà, donc du coup, ils disent, on est tranquille. S'ils se réveillent, ils se réveillent, tant mieux, tant pis. S'ils ne se réveillent pas, c'est qu'ils sont même pas capables de voir ce qui tient dans leurs mains. C'est quand même quelque chose. Donc oui, la victoire, elle est possible. Mais faut pas visualiser, faut faire. Prier, c'est faire. Faut rien lâcher, faut rien abandonner. Le mal, quand on le voit, on le combat. On n'est pas là en train de dire ouais, mais si on faisait comme ça, si on... non, on s'organise, on se réunit, on est sérieux. Ou vous êtes mobilisé ou vous l'êtes pas. Faut être tenace. Faut rien lâcher. Faut rien abandonner. Vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous y êtes ou vous y êtes pas. Si on ne voit pas sur le terrain, c'est que vous êtes en train de bosser. Les amis, c'est sympa, mais ça reste pas tout le temps. Et c'est pas forcément tout à fait fiable. Il y en a, ils sont amis le lundi, tu laisses 2, 3 jours. Il y en a, ils vont tenir presque une semaine. Hein. Mais c'est sur la longueur que tu le vois. Ouais, c'est du boulot. Mais jusqu'à présent, les capacités humaines à être mobilisées et à s'intéresser jusque-là vraiment aux hommes, en efficacité, c'est pas ça. Hein. Moi, je sais, non, moi, je sais. Pourquoi vous ne confiez pas, vous filez pas ça à l'argiométrique qui, lui, va dire, bah, effectivement, vous avez raison tous les deux. Une vision à 360 degrés sur la législation du volume. Ça règle le problème. Voilà. Aujourd'hui, les gens ils pensent qu'ils sont libérés. Si vous êtes libéré comme ça ne peut pas aller super loin. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un héros? Moi, je ne crois pas. Pas quand on a l'univers avec soi. L'univers, il fait le boulot. Les héros, des fois, on est content, mais honnêtement, on est déçu. Voilà. Ah, ça vieillit aussi. Ah, c'est comme Monsieur Univers, hein. Les jolis machins. Après, après c'est plus que l'ombre de soi-même. C'est l'essence de ce qu'on a été. Alors, l'essence de ce qu'on a été quand on a été le plus conforme avec nous-mêmes, c'est l'univers qui nous l'a donné. C'est l'humain qu'on est en nous. L'humain qu'on est en nous, on le doit à l'univers, on ne le doit pas à nous-mêmes. L'homme, c'est du sanskrit, ça veut dire tout. C'est l'univers et ses lois. C'est ça d'être humain. C'est d'être unanime avec l'univers, faire corps avec lui. Ça paraît compliqué comme ça. Ah, ça fait un voyage. Mais tu as le choix entre ça ou ça. Grosso modo, tu as le choix. Remarque, tu me diras, il y a un bon feuilleton à la télé. Pourquoi pas? D'après l'abonnement Netflix, ça va passer. Tu te dis, de toute façon, les autres, ils vont le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les autres vont le faire. Ah. Ouais, mais on va se faire démonter. Non, tu vas pas te faire démonter. Parce que si tu es réfléchi, ça s'organise.
C'est normal que si tu suis des manifs qui vont essayer de défendre patati patata, ils vont t'envoyer des gaz lacrymogènes. La première chose avant d'aller sur le terrain, c'est de frapper les cerveaux. Comment tu veux? C'est une guerre d'information. L'information, c'est d'abord l'éducation. Personne ne peut traiter une information à laquelle il n'a pas été préparé. Ça, c'est purement impossible. Ouais, mais il y a QAnon. Ouais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Abandonnez. Il y a trop d'informations à gérer dans votre truc. Moi, je vous explique une pyramide d'un volume. T'imagines toutes les informations que tu gères. Virus, pas virus. Ouais, mais là, il y a les chiffres, c'était ça. Oh. Mais moi, je m'emmerde pas avec toutes ces informations. Je sais que ça vaut de la merde. C'est pas méchant. Après, oui, effectivement, il faut se rapprocher des autres, il faut se téléphoner, il faut essayer de faire des groupes, mais des groupes où on se perd pas. Il faut essayer de se connaître. Les premiers contacts, ils sont toujours les plus difficiles. Voilà. Et pensez à vous voir, le visage. Le visage, il dit beaucoup de choses. Parce que si vous parlez à quelqu'un, vous voyez que si vous écoutez que les paroles, il peut y avoir des tensions. Voir le visage, c'est voir si, quand vous échangez avec quelqu'un, si ça prend bonne tournure ou pas bonne tournure. L'idéal, c'est quand ça prend pas bonne tournure, bah, c'est d'essayer d'apaiser le langage. Ça permet aussi d'aller plus loin. Parce que ça, on ménage la sensibilité pour une meilleure qualité de communication. Parce que c'est ça être intelligent, c'est favoriser la qualité de communication, de l'information, même si le débit doit être réduit, favoriser la qualité de communication. C'est super important. Parce que quand la ligne elle est coupée, il n'y a plus d'informations qui circulent. Là, le système nerveux, il n'est plus fonctionnel. Alors, mieux vaut avoir un débit plus petit, plutôt que effectivement vouloir avoir trop de débit, du coup, bah, il y a un clash. Voilà, la ligne, elle explose. Donc, ouais, c'est un livre blanc. Et dans cet ouvrage-là, dans ce volume-là, il y a tout à écrire. Et il y a plus d'informations qu'une bibliothèque puisse en contenir. C'est pas grand-chose comme ça, en apparence, hein. Mais c'est immense. Ça leur a permis de bâtir leur empire. L'histoire du monde n'est que la conquête généralisée du contrôle par hiérarchisation pyramidale comme modèle sociétal pour le contrôle global de l'humanité. On a affaire à non pas des charlots et on se retrouve, nous, avec des moujons. Ah, le coq fier, bah, dans la nation, bah, c'est pas top, hein. C'est pas top du tout. Hein. Bien sûr qu'on aime notre nation, mais bon, et à un moment donné, l'orgueil, il a pris le pas sur toute chose. Voilà, on devient dur comme de l'acier, nos cœurs ils s'endurcissent, on va tout démonter, on va tout péter, mais ça ne peut pas fonctionner. On manque d'intelligence. On se retrouve avec des gens qui sont en train de nous faire les cartes du destin. Ouais, bientôt vous ferez gilet jaune dans la rue. Et déjà, un an avant, la tour, c'est normal, ils ont un avantage certain. Tu joues sur leur terrain, ils font ce qu'ils veulent. Ils te font des Jeux Olympiques, soit respectables, ceci, cela, il y aura ceci, il y aura cela. Bien sûr, tu les as pris pour Madame Irma. Eh, c'est eux qui font la déco du monde. Hein. C'est leur maison. C'est leur maison jusqu'à ce qu'on la récupère. Mais pour la récupérer, il faut donner le meilleur de nous. Il faut être conforme entre nous. Mais on ne peut pas le faire dans l'ignorance. C'est purement impossible. Vous pensez qu'on va récupérer le monde en le jouant au dé. Et ils vont te le donner, bien sûr. Ils vont te le donner parce que effectivement, la plupart des gens seraient des cons. Ils sont pas cons, les gens. Mais si on est méprisant les uns pour les autres comme modèle de communication, ouais, mais les gens, ça va pas le faire. On prend le pain, on le met sur la table. Donc là, faut élaborer une méthode de communication, mais on va pouvoir en faire qu'ensemble. J'ai que demain. J'ai que demain. Et en plus, elle fonctionne pas bien. Je suis passé sur une voiture, je te dis pas, c'est pas le top. Hein. Donc ouais, on va, bah, comme au temps ancien, ça sera la fête et ils vont en profiter. Et il y en aura toujours qui seront mis de côté parce que, grosso modo, la meilleure qualité qu'on aura eue,
c'est d'être vraiment dans la médiocrité. On ne change pas les choses. On se dit, je vais changer ça ou ça ou ça.